أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 4 de la série numéro 2 concernant les fichiers pour les premières années ME, Université Ben Youssef Ben Khadda, Alger. Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit le type suivant, le type TE, c'est un enregistrement. Il contient les champs suivants. Num étudiant, c'est le numéro d'étudiant, c'est un nombre entier. Le nom, c'est une chaîne. Note, c'est un tableau de 5 éléments de réel. Moyenne est un nombre réel. Fin de l'enregistrement. Donc, un enregistrement TE contient le numéro, le nom, la moyenne et 5 notes donc, sont inscrites dans un tableau. On suppose que la fonction saisie étude qui retourne un enregistrement de type TE permettant de saisir un tableau d'enregistrement TE qui existe déjà, on pourra donc s'en servir. C'est-à-dire nous allons utiliser une fonction saisie étudiant qui fait la lecture d'un enregistrement TE. Première question, écrire une fonction qui permet de saisir un groupe d'étudiants dans un fichier en utilisant la fonction saisie étude qui permet de lire un enregistrement TE, un étudiant. Deuxième question, écrire une fonction qui permet de calculer la moyenne générale d'un groupe d'étudiants. Donc pour calculer la moyenne, on doit calculer la somme des moyennes divisée sur le nombre d'éléments, le nombre d'étudiants. Voilà la solution. Donc je vais déclarer mon type étudiant TE égale enregistrement. Il contient les champs num étudiant, c'est un nombre entier. Nom, c'est une chaîne. Note, c'est un tableau de 5 éléments de réel. Moyenne est un nombre réel. Fin de la déclaration de l'enregistrement. J'ai une variable f, c'est un fichier d'enregistrement. C'est un fichier, le nom d'un fichier logique. Tout d'abord, je vais utiliser la fonction saisie étude, mais je dois donner sa spécification. Donc voilà la fonction saisie étude. Elle a comme variable var e, c'est un enregistrement TE, un nombre i entier. Je vais utiliser la variable i comme un indice dans le tableau des notes. Début de la fonction saisie étudiant. Donc je vais lire tous les champs de l'enregistrement E de type TE. Lire e.num étudiant, lire e.nom, lire e.moyenne. Et pour remplir le tableau, je vais utiliser une boucle pour i allant de 1 à 5 faire lire e.note de i. À la fin, retourner la variable e, parce que le type de sortie de cette fonction est un enregistrement TE. Une remarque, j'ai considéré le champ moyenne un champ donné. Il n'est pas calculé à partir des 5 notes. Parce que dans l'exercice, il n'est pas mentionné comment remplir ou bien comment calculer la moyenne. Est-ce qu'à partir de ces 5 notes, par exemple, je calcule la somme des 5 notes divisées sur 5, est-ce qu'il y a des coefficients? Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai considéré la moyenne comme étant une donnée. Voilà, maintenant la première question, une fonction. Donc, c'est une fonction qui génère un fichier, qui retourne un fichier appelé saisie groupe. Voilà, remarquez, type de résultat, c'est un fichier d'enregistrement. Je vais utiliser une variable E de type TE, de type enregistrement étudiant. La variable continuée de type caractère, elle est égale oui ou non. Un fichier F d'enregistrement. Début de la fonction, je vais ouvrir le fichier F en mode création. Remarquez, F reçoit F ouvrir. Je vais appeler le fichier physique groupe.date en mode écriture. Voilà, donc cette instruction permet de faire la création du fichier groupe.date et l'assignation avec la variable f. Donc je vais utiliser une boucle répétée pour remplir le fichier jusqu'à l'utilisateur arrête le remplissage. Remarquez, répéter.
E reçoit la fonction saisie étudiant. Donc, cette instruction permet de remplir un enregistrement E, c'est un étudiant. Écrire l'enregistrement E dans le fichier F. Un message, voulez-vous ajouter d'autres étudiants? Oui ou non? Lire la réponse compte. Donc, continue ou non. Donc, si l'utilisateur tape O, c'est-à-dire répéter la boucle pour une autre fois, lire un autre étudiant et l'écrire. Si l'utilisateur tape N, donc quitter la boucle et répéter. À la fin, fermez le fichier F. Et puisque la fonction saisieGroup, c'est une fonction qui retourne un fichier, donc retournez le fichier F. Fin de la fonction saisieGroup. Deuxième question. Une fonction qui permet de calculer la moyenne générale d'un groupe. Donc, je vais l'appeler moyenne. Fonction, elle retourne un nombre réel, c'est la moyenne générale. Elle a comme paramètre le fichier F. Donc, une variable E, c'est un enregistrement TE. Et c'est un nombre entier. La somme et la moyenne générale, MG, sont des nombres réels. Donc, tout d'abord, je vais créer le fichier en mode lecture. Donc, F reçoit F ouvrir groupe.date mode lecture. Initialiser la somme à 0. Et tant que non fin de fichier, faire. Donc, remarquez, j'ai oublié aussi d'initialiser I à 0. Donc, je vais régler ce problème. Voilà. I est aussi initialisé à 0. Tant que non fin de fichier, faire lire un enregistrement à partir de fichier dans E. Additionner la moyenne de chaque enregistrement dans la variable somme. Remarquez, somme reçoit somme plus E point moyenne. Incrémenter la variable I. Donc, I calcule le nombre d'étudiants parce qu'il est inconnu. Fin tant que, à la fin, calculer la moyenne générale MG reçoit somme divisé par I et retourner la variable MG. C'est la sortie de cette fonction. C'est un nombre réel. Très bien. Maintenant, le corps de l'algorithme principal. Voilà, début de l'algorithme. Donc, j'ai déclaré déjà un fichier F. Donc, F reçoit saisieGroup. C'est la sortie de cette fonction qui génère un fichier d'enregistrement. C'est la première question, générer un fichier d'étudiant. Deuxième question, la moyenne. Donc, écrire moyenne générale de F. Voilà, c'est tout ce qui est demandé dans cet exercice. Je peux passer maintenant à la programmation en langage C. Voilà, je vais commencer la programmation par l'inclusion de la bibliothèque string. Je vais déclarer le type TE. Il contient un nombre entier int num étudiant. Le nom de taille par exemple 60 caractères. Un tableau des notes et une moyenne. Voilà, le nom de cet enregistrement est TE. Maintenant, la fonction qui fait la saisie d'un étudiant. Donc, le type de sortie de cette fonction est un TE. Saisie étude, sans paramètres, quelques variables intermédiaires, TE, un enregistrement TE et un entier. Je vais afficher un titre de cette fonction. Printf, donc cette fonction fait quoi? La saisie des données d'un étudiant. Commençons par le numéro. Donc, printf donner un numéro. Scanf le numéro. C'est un nombre entier. Donc, pourcentage d e point num étudiant. Maintenant, je vais lire le nom. Get s e point nom. Maintenant, une boucle pour remplir le tableau des notes.
un message note de i égale. Donc scanf e point note de i. Mais ce sont des nombres réels les notes, donc pourcentage f. Voilà, fin de la boucle pour. Maintenant, je vais lire la dernière information, la moyenne. C'est un nombre réel. À la fin, retournez la variable e. La sortie de cette fonction, ou bien le résultat de cette fonction, c'est la variable e. Voilà, on a terminé la procédure qui fait la saisie d'un étudiant, ou bien la fonction qui fait la saisie d'un étudiant. Maintenant, je vais écrire la fonction qui remplit, qui permet de remplir un fichier d'étudiants. Donc, appelé saisie groupe. Donc, elle retourne un fichier F. Le type de sortie, c'est un pointeur de fichier. La fonction est appelée saisie groupe. Aucun paramètre. Je vais utiliser un fichier F. Un enregistrement E de type TE. Un caractère pour continuer, char compte. Je vais ouvrir mon fichier F en mode création. Le nom du fichier physique groupe.date. Mode écriture. Je vais tester la création. Sinon, c'est-à-dire la création est correcte, je peux lire et remplir le fichier des étudiants. Je vais utiliser une boucle répétée, une boucle do while. Donc l'enregistrement reçoit saisie étudiant, c'est-à-dire un enregistrement saisi par l'utilisateur. Je peux écrire cet enregistrement dans le fichier avec la fonction, bien la procédure fWrite. Maintenant, un message, voulez-vous ajouter d'autres étudiants? Lire la réponse dans la variable continuer. Voilà, fin de la boucle while. Donc jusqu'à while, la condition est continuer égale au minuscule ou bien continuer égale au majuscule. Point virgule. Maintenant, je peux fermer le fichier F. Et avant de la fin de la fonction, je vais retourner la variable F. Return F. Voilà, j'ai terminé la fonction qui fait la saisie d'un groupe. Je peux vérifier les erreurs. Il y a un 0 supplémentaire ici. Voilà. Maintenant, la fonction qui calcule la moyenne générale. Donc, c'est une fonction qui retourne un nombre réel, float. Moyenne, elle a comme paramètre le fichier F. Je vais utiliser quelques variables intermédiaires. MG pour la moyenne générale, somme. Donc, somme initialisée à 0. Un nombre entier NB, c'est le nombre d'enregistrements lus à partir de fichiers. La variable I qui représente le nombre d'enregistrements lus, donc est initialisée à 0. Une variable E de type enregistrement utilisée pour les lectures. Je vais commencer par l'ouverture du fichier en mode lecture. Je vais vérifier est-ce que l'ouverture a été faite. Sinon, je peux commencer les lectures et les calculs. Je vais utiliser une boucle tant que, non fin de fichier. Lire un enregistrement E.
dans NB. NB reçoit le nombre d'enregistrements lus. Toujours on teste si NB égale 1, c'est-à-dire si l'opération de lecture a été faite, aucun problème de lecture ou bien fin de fichier, etc. Donc je vais faire les calculs. Si NB égale 1, c'est-à-dire j'ai fait la lecture d'un enregistrement E, je vais faire le calcul. Somme reçoit somme plus E point moyenne pour cumuler les moyennes et incrémenter le I. Fin de ci, fin de la boucle while. Maintenant, je vais calculer la moyenne générale. Donc MG reçoit somme divisé sur I. Je vais fermer le fichier et avant la fin de la fonction, je vais retourner la valeur MG. Voilà, j'ai terminé la fonction moyenne générale. Je vais voir est-ce qu'il y a des erreurs. Il y a une erreur. La variable somme avec S majuscule. If f égale nul, 2 fois égal. Je vais utiliser une procédure supplémentaire qui fait l'ajout d'un étudiant d'une manière individuelle. Par exemple, on a oublié d'insérer un étudiant. Donc, pour l'ajouter, on n'est pas obligé d'utiliser la procédure qui fait la création et la saisie de tous les enregistrements. Donc, je vais utiliser une procédure supplémentaire appelée ajout. Là, comme paramètre le fichier F, je vais utiliser une variable E de type enregistrement. Je vais ouvrir le fichier en mode ajout. Je vais tester l'ouverture. Sinon, E reçoit saisie étudiant pour lire un étudiant. Vous pouvez écrire cet étudiant dans le fichier F. Donc F write. Sachant que l'ouverture en mode ajout permet d'ouvrir un fichier en mode mise à jour et positionner le pointeur à la fin du fichier. Maintenant, je peux ajouter l'enregistrement à la fin directement. Donc F write, l'adresse E, la taille de la variable E, un enregistrement dans le fichier F. Très bien, maintenant, fermez le fichier F. Fin else. Fin de la procédure ajout. Très bien. Je peux vérifier les erreurs. Aucune erreur. Toujours dans mes programmes sur les fichiers, je préfère ajouter une procédure qui affiche la liste globale du fichier pour comparer les résultats et vérifier. Donc, je vais ajouter une procédure supplémentaire qui fait l'affichage de la liste globale du fichier. Donc, je vais écrire affichage de la liste globale. Je vais l'appeler liste à la comme paramètre F. Je vais utiliser une variable E de type enregistrement, NB, utilisé pour le nombre d'enregistrements lus, mais c'est un entier. Je vais ouvrir le fichier en mode lecture, tester l'ouverture. Sinon, je vais utiliser une boucle tant que non fin de fichier et lire les enregistrements et les afficher. Lire un enregistrement E. Donc, si NB égale 1, alors afficher cet enregistrement. Pourcentage D pour le numéro de l'étudiant. Virgule. Pourcentage S pour le nom. Voilà, je vais afficher d'abord
nim étudiant, virgule, e point, non. Très bien. Point virgule. Il me reste les 5 notes. Je vais utiliser une boucle pour. Donc, je vais utiliser une variable i ici. Printf, pourcentage, point 2f, espace, virgule. La note, c'est e point note de i. Voilà, fin de la boucle pour. Maintenant, il me reste d'afficher la moyenne. La moyenne, c'est un nombre réel. Un retour à la ligne, parce que c'est la dernière information. E point moyenne, point virgule, fin if, fin tant que. Maintenant, je peux fermer le fichier dans le bloc else et fermer la procédure. Voilà, j'ai terminé la procédure liste globale. Je peux vérifier les erreurs. Il y a une erreur, F minuscule. Oui, aucune erreur. Je peux ajouter une procédure qui affiche le menu principal. Affichage du menu. Menu, elle a 0 paramètres. Effacer l'écran et énumérer les différents choix. Voilà, j'ai terminé la procédure menu principal. Maintenant, je peux commencer la fonction principale int main. Fonction principale. Donc, je vais déclarer mon fichier f, initialiser à nul, int choix, utilisé pour les choix multiples. Réponse, c'est un caractère utilisé pour rester dans l'exécution. Je peux utiliser une boucle répétée, do, dans la boucle répétée, donc afficher le menu, lire le choix, utiliser une instruction de choix multiple, switch, choix. Le premier cas, donc f reçoit saisie groupe étudiant, parce que saisie groupe, c'est une fonction. Donc elle est utilisée dans une instruction d'affectation. Deuxième cas, ajout d'un étudiant individuel. Troisième choix, afficher la moyenne générale. Donc c'est une fonction, donc elle sera utilisée dans une commande d'écriture, printf. La moyenne générale égale pourcentage point 2f, la fonction moyenne de f. Très bien. Quatrième choix, liste globale. C'est non, choix incorrect. Fin des choix. Maintenant, un message, voulez-vous continuer ou bien rester dans l'exécution? Lire la réponse. Do while réponse égale au minuscule ou bien au majuscule. Voilà, j'ai terminé. Je peux vérifier, est-ce qu'il y a une erreur? Point virgule ici. Très bien. Je peux ajouter quelques messages. Par exemple, un message dans la saisie du groupe. Et ici, par exemple, printf saisie des étudiants d'un groupe, par exemple. Par exemple, un message ici. Par exemple, étudiant ajouté avec succès, par exemple. Très bien, je peux vérifier maintenant pour la dernière fois. Maintenant, je peux exécuter et tester. Donnez votre choix. Par exemple, la saisie d'un groupe d'étudiants. Saisie des étudiants d'un groupe, donc d'un groupe. La saisie des données d'un étudiant. Donc, il y a quelques erreurs d'orthographe. Donc, je vais les corriger la prochaine fois. Donner un numéro. Donc, trop d'erreurs. Je vais corriger ces erreurs. La saisie des données d'un étudiant. Donner un numéro d'étudiant. Donner le nom de l'étudiant. Donner la moyenne d'un groupe. Voilà une exécution. Voilà l'exécution. Par exemple, saisir un groupe d'étudiants. Donc, premier choix. Saisie des étudiants d'un groupe. La saisie des données d'un étudiant. Donner le numéro d'étudiant. Par exemple, 200. Le nom. Par exemple, Smaili
Hakim. Note 1, 10, 12. La moyenne, par exemple, 12,5. Voulez-vous ajouter d'autres étudiants? Oui. Un numéro, par exemple, 201. Le nom, Chili, Yassine. Les notes. La moyenne, par exemple, 7,75. Voulez-vous ajouter? Oui. Un numéro d'étudiant, par exemple, 202. Le nom, Idir Mohamed. La note 1, 18, 17, 9, 4, 11. La moyenne, par exemple, 12. D'autres étudiants, oui. Un numéro d'étudiant, par exemple, 205. Le nom, Salhi Adel. Première note, 5, 19, 11, 10, 4. La moyenne, par exemple, 11. Voulez-vous ajouter d'autres étudiants? Non. Voulez-vous rester dans l'exécution? Oui. Par exemple, je veux ajouter d'un étudiant d'une manière individuelle. Voilà, donc je vais utiliser le deuxième choix. Voilà, là, voilà, donner un numéro, par exemple 210. Le nom de l'étudiant, par exemple Malki, Nassim. Ses notes sont 11, 17, 8, 9, 10, la moyenne est 11 par exemple. Voilà, voulez-vous rester dans l'exécution? Oui. Je peux maintenant afficher la liste globale, tous les étudiants, donc je vais écrire le choix 4. Voilà, remarquez la liste des étudiants. Voulez-vous rester dans l'exécution? Oui, pour calculer la moyenne générale du groupe. 3. Troisième choix. Voilà, la moyenne générale est 10,85. Voulez-vous rester dans l'exécution? Non. Voilà. Le code source de ce programme est partagé dans la description de la vidéo. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.